Bonsoir Henri. Bonsoir Emmanuel. L'arrivée à Paris du président Hassan Rouhani, celle donc des retrouvailles entre la France et l'Iran, qui vont sans doute se concrétiser par la signature de plusieurs contrats. Et pourtant, ce rapprochement avec l'Europe est loin de se traduire par un assouplissement du régime de Téhéran, hein. Et d'abord, on pourrait parler d'une diplomatie du carnet de chèques, Emmanuel, avec un président iranien qui serait devenu en quelque sorte le premier VRP de son pays. Et côté français, c'est d'ailleurs un peu pareil. On rentre à peine de la tournée présidentielle en Inde et les stylos sont encore tout chauds, prêts à remplir ces nouveaux carnets de commandes dont la France a grand besoin. Bien sûr, tout cela est vrai, mais pas seulement. Car ce serait oublier l'enjeu majeur de cette visite qui intervient à la suite de la levée des sanctions internationales et qui marque le début d'une nouvelle ère dans les relations avec l'Iran. Or, la France a joué un rôle particulier, à la fois en se montrant d'une grande fermeté pendant toute la durée des négociations qui ont précédé l'accord sur le nucléaire iranien, et aussi en tissant des liens de plus en plus resserrés avec l'Arabie saoudite, l'ennemi intime de l'Iran. Alors, d'une certaine façon, l'arrivée à Paris du président Rouhani indique que l'Iran est prêt à passer l'éponge et qui sait peut-être même à laisser la France faire une tentative de médiation dans le conflit qui l'oppose à Riyad. Mais cette visite prouve surtout que le président iranien est avant tout un pragmatique. Il avait promis aux Iraniens d'obtenir la levée des sanctions qui leur rendaient la vie impossible et ruinait leur économie. Il veut maintenant qu'ils en perçoivent concrètement le résultat, ce qui passe par de nouveaux avions, de nouvelles voitures et une pluie d'investissements à Téhéran, notamment français. Et pour l'opinion iranienne, voir leur président, le président d'un pays qui incarnait autrefois l'axe du mal, reçu en grande pompe aux Invalides à l'Élysée, sera sans doute le signe que sa politique de modération commence déjà à payer. Et en même temps, le président iranien paraît bien mal récompensé dans son propre pays, puisque la plupart des candidats qu'il soutient aux législatives du mois prochain viennent d'être invalidés. Comment ça s'explique ? Ça s'explique par le fait que le pouvoir à Téhéran n'est pas un bloc monolithique et que le président Rouhani ne représente qu'une partie de la direction. Il y a l'exécutif, le Parlement, mais il y a aussi une sorte d'État profond avec un certain nombre d'institutions qui relèvent de la sphère cléricale, comme l'appareil judiciaire, les milices Bassidji par exemple, ou les gardiens de la Révolution. Or, elles sont aux mains d'un clan ultra-conservateur qui estime que toute réforme risque de mettre en danger la survie du régime. Ce sont elles qui ont empêché par exemple le président Rouhani d'honorer l'autre grande promesse qu'il avait faite lors de son élection, la libération des prisonniers politiques. Elles aussi qui multiplient les condamnations à mort. Il y en a eu plus de 700 cette année, dont près d'une centaine de mineurs. Leur objectif aujourd'hui, c'est de tout faire pour interdire au président Rouhani de lancer un nouveau train de réforme. Et de leur point de vue, évidemment, moins il y aura de députés modérés dans le nouveau Parlement, mieux ce sera. Henri, est-ce que cette offensive du camp conservateur veut dire que le président Rouhani a définitivement perdu le soutien de l'ayatollah Khamenei, qui est le guide suprême ? Bon, on sait que l'accord sur le nucléaire n'aurait pas pu se faire sans l'accord du guide suprême. Mais la disqualification aujourd'hui des candidats modérés non plus. Ce qui montre que l'ayatollah Khamenei tente actuellement de préserver une sorte de fragile équilibre dans les rapports de force internes. Alors, d'un côté, il ne souhaite pas que le courant modéré puisse profiter de ses succès diplomatiques pour modifier en profondeur le régime, et de l'autre, il ne veut pas non plus que la prochaine élection débouche sur une crise comparable à celle de 2009, quand des milliers d'Iraniens étaient descendus dans la rue pour dénoncer les fraudes. La marge de manœuvre du président Rouhani se situe donc quelque part entre ces deux écueils. On aura compris qu'elle est étroite. Merci Henri Guirchoun, et la visite d'Hassan Rouhani à Paris commence officiellement demain matin.